Ça tourne. Moi aussi, je suis allé chez le coiffeur. Toi aussi, t'es allé chez le coiffeur. 20 centimètres. Histoire de femme. Hein. Oh, Ça quand ne même. fera pas. Salut Aïna, Salut Chris. ça va? Très bien, et toi? Super. Mm. Plage de la Hume, les oiseaux chantent, il fait beau. Ouais. On a perdu quelques degrés, mais Ouais, mais c'est hyper agréable. en avril, apparemment, il ne faut pas se découvrir d'un film. Ouais, regarde. Bon, aujourd'hui, comme promis, on va aborder la blessure de trahison. Mm. Mhm. Ça fait mal, ça, hein? Ça, c'est une sacrée blessure émotionnelle. Ouais. Moi, elle a piloté les 3/4 de ma vie. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, mes petits 46 ans. Ouais, ça fait mal, ouais. Toi, tu l'as vécu aussi? Mais comme toi, finalement, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que cette blessure-là, elle était un peu invisible chez moi, mais très prégnante. Parce que j'ai pas vécu de trahison à proprement parler dans mes 2 histoires de couple les plus longues. Quand j'ai pas été trompée, etc. Mais en fait, la blessure de trahison, je l'ai vécue par mes parents, avec leur adultère. Ah. Et je me suis construite sur, tu vois, c'est comme un trauma un peu que j'ai intégré. Tu veux dire que tu as été témoin de leur adultère Mm, lorsque tu étais enfant? c'est ça, ouais. De leur trahison mutuelle. À partir de quel âge tu en as eu Bon, conscience? j'étais quand même grande, entre guillemets, j'avais 16, 17 ans. Ouais, ado quoi. Mais tu vois, du coup, j'ai une projection du couple où après, j'étais tout le temps méfiante. Ouais. Et avoir peur que mes conjoints me trahissent aussi à oui. leur tour. Et oui, forcément. Mm. Ouais. Tu t'es construit là-dessus. Et tu en as eu conscience à quel moment de ça? Mais écoute, vraiment, ça, il n'y a pas très longtemps. Parce que maintenant, je suis divorcée. Mais il me restait quelques réflexes par rapport à mon ex-mari. Où je me suis dit, de façon intellectuelle, mais pourquoi je réagis encore comme ça alors que ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus matériellement. Je veux dire, on n'est plus ensemble. Et c'est là que j'ai compris, en remontant le fil dans cette prise de conscience, que en fait, c'est vrai que quand j'avais donc 16 ans, j'ai vu mes parents se disputer, ma mère partir en pleine soirée retrouver son amant, et ça m'a traumatisée en fait. Mhm. Et du coup, j'ai pris conscience qu'en fait c'était leur histoire et pas la mienne, mais que j'avais pas à m'en approprier, et que du coup ça m'enlève un poids pour mes prochaines histoires en fait. Mais de me rendre compte comme toi Ouais. que ça m'a, comme toutes les blessures, ça m'a télécommandé. C'était quoi ce masque que tu avais, que tu t'es créé justement par rapport à cette blessure lorsque tu as vécu ta première ou ta deuxième histoire d'amour? Oui, je pense que c'était vraiment que ce soit la jalousie, la suspicion, le fait d'être méfiante, le fait de ne pas faire confiance totalement à l'autre, de ne pas me faire confiance aussi forcément. Et voilà. Donc ce contrôle, le masque du contrôlant. Tu sens que tu as eu ce contrôle dans ton couple, vraiment? À vouloir tout diriger pour ne pas perdre le nord, perdre la face, Oui, bien sûr. peur d'être abandonné et trahi. Ça t'a Oui. suivi? Oui, alors vraiment le fait de contrôler, autant les situations, plutôt moins les situations plutôt que l'autre, mais effectivement, ça a pu me donner un côté inflexible, paraît-il. Ah, tu vois? Ben oui, forcément. Il y a encore du travail à faire. Bon, après voilà, effectivement, j'ai quand même une certaine personnalité, un certain caractère, mais en rajoutant ce masque du contrôlant, d'autant plus, ou sûrement que j'ai pas non plus laissé trop d'espace à l'autre pour Ouais. être lui-même. Ouais. Mm. Et justement, pour en revenir à cette prise de conscience, à ce constat lorsque tu es adolescente et que tu vois tes parents comme ça se manquer de respect, indirectement, finalement, c'est un manque de respect vis-à-vis de toi. C'est un abandon lorsque ta mère s'en va vis-à-vis de toi. C'est beaucoup de souffrance en une, beaucoup de blessures activées, naissantes, Complètement. qui se mettent en route et qui vont ne cesser de se construire avec l'ego. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Bon, bah du coup, après, effectivement, ça fait partie de l'expérience.
Aujourd'hui, avec le recul, parce que justement, cette histoire est terminée, que j'ai divorcé, ça m'a donné au moins l'occasion d'être honnête avec moi-même, d'en avoir conscience Ouais. et de guérir ça du coup. Ouais. Alors quand je dis guérir, effectivement, tu vois, je peux avoir des petits relents. Mais la guérison, pour moi, elle s'exprime par le fait d'être consciente que finalement c'est quelque chose un peu irrationnel qui me télécommande et de me dire, bon ben attention en fait, il y a une différence entre ce que je ressens et la réalité objective telle qu'elle est. Je suis pas forcément trahie, c'est la mémoire que moi j'en ai, donc je suis capable de le reprogrammer. Et puis finalement, tout ce que tu as construit derrière n'a été basé que sur ta propre vision des choses, sur ta propre interprétation. Et ça, pour toutes les blessures, c'est pareil. Et comme tu dis si bien, en numéro 1, c'est la prise de conscience. Et en 2, on se met au travail pour identifier d'où viennent ces blessures, comment elles sont nées. Donc ne plus être dans le déni, le mensonge. Et puis peut-être s'en vient derrière une phase de pardon vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ceux qui t'ont blessé aussi. Pour arriver à cet amour de soi, cette liberté, cette sérénité. Ouais. T'as l'air de bien t'y connaître aussi en blessure de trahison. Bon, moi, la blessure de trahison, elle s'est manifestée par le départ de ma maman. Je crois qu'on avait déjà abordé dans les précédentes émissions. Lorsque j'ai 4 ans, mes parents divorcent, je reste vivre avec mon père. Je vais la voir un week-end sur 2 et à mes 7 ans, elle décide de partir vivre en Afrique pour suivre son amoureux et de là va naître une blessure d'abandon puisque je ne vais la voir qu'une fois par an. Il est même arrivé que je la vois qu'une fois tous les 2 ans. Pendant quelques années comme ça, jusqu'à mes 13-14 ans je crois. Dès que cette blessure est identifiée, hop, je sais que ça fait mal de ne pas avoir sa maman, mais de suite je me construis ce fabuleux masque de guerrier, de dur à cuire, où plus jamais on ne me trahira. Donc je vais endosser ce fameux masque de contrôlant. Je vais diriger ma vie, personne ne va la diriger à ma place, de peur d'être blessé et abandonné bien sûr. Qu'est-ce que ça va produire arriver dans les premières relations amoureuses? Un manque de souplesse, un manque d'écoute. Vu que je suis dans le déni par rapport à cette création de masque, je suis aussi forcément dans le fake, dans la construction de relations. Ça manque de sincérité, d'honnêteté, de lâcher prise totale de toute façon, puisqu'on a peur de lâcher prise, parce que je crois que les contrôlants à la base sont des gens quand même hypersensibles. On a beau voir des hommes d'affaires, des hommes politiques ou tout ce que l'on veut, ce sont des gens hypersensibles et ils ont endossé ce fabuleux masque de conquérant, de guerrier pour justement fuir cette blessure, fuir cette sensibilité. Moi en suivant c'est pareil, ma deuxième relation amoureuse avec ma flamme jumelle, là il y aura un équilibre qui n'en est pas un puisque elle va accepter que je dirige en grande partie notre vie de couple, que je lui dise plus ou moins quoi faire, par peur qu'elle se trompe, par peur qu'elle agisse mal, parce que ça aurait pu aussi activer mes propres blessures, toutes ces choses-là, jusqu'au moment où, le jour où je n'ai pas cessé de lui faire sentir que j'avais peur qu'elle m'abandonne, elle va m'abandonner. En partant, donc je recrée finalement ce qui m'a toujours fait peur, le départ de la mère, le départ de la femme de ma vie, et c'est là que hop, elle me fait un cadeau divin. Je me dis non, stop, ça fait 2 fois que je perds les femmes de ma vie, je me retrousse les manches et on arrête de se mentir. Et c'était fabuleux parce que dans cette période-là, je commence à mettre un doigt dans la méditation, la respiration, à comprendre et à me souvenir surtout de qui j'étais petit, cet enfant avec beaucoup de féminité, de sensibilité. Et comme j'ai déjà un pied dans l'artistique, que je suis comédien, mannequin, je me dis, voilà, un comédien pour bien jouer, il faut qu'il lâche prise. Il faut qu'il retrouve sa sensibilité aussi, pour jouer vrai, pour aller loin dans les intentions de jeu. Donc tous ces facteurs-là ont fait que j'ai voulu me reconnecter à cet enfant intérieur, à cet enfant pur qui était là avant que ces blessures ne naissent. D'accord. Tu vois ? Ouais. Et donc cette blessure-là, ce masque de contrôlant, c'était dans mon boulot, dans mes relations familiales, amicales, sentimentales, qu'il était omniprésent.
Donc finalement, ça sonnait faux en permanence parce que toujours cette peur de perdre le contrôle, de ne pas être respecté, peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Voilà. Et aujourd'hui, une fois que le travail est fait, bon, on s'aperçoit que ça n'avait pas lieu d'exister, mais c'est comme ça, c'est en Oui, chacun d'entre nous, comme toutes les blessures. bien sûr, c'est un chemin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu considères du coup que voilà, le masque du contrôlant, tu l'as fait tomber ou est-ce qu'il est toujours un peu là? Est-ce que tu es plus dans ce lâcher prise Je suis très heureux parce que je travaille encore au quotidien et c'est un travail d'une vie entière, hein, toutes ces blessures. Mhm. Ouais, je l'ai lâché, je l'ai Ouais, bien lâché, ouais. je le regarde et je rigole en le regardant. Mon ego est là pour me rappeler sans cesse, hein, oui mais attention, attention. Je dis oui, ok, t'es gentil, Marcel, puisque je l'appelle comme ça, mon ami. Je lui dis t'es gentil, mais non, ça c'est fini, ça n'a plus lieu d'être. Ouais, Sois rassuré, moi je le suis en tout cas. ouais. Par moment, oui, il y a des phases où je retrouve un petit peu ce masque de contrôlant dans un certain manque de compassion, mais c'est vraiment du peaufinage, quoi. C'est des choses sur lesquelles je travaille au quotidien pour ne pas être dans le jugement direct. Ouais, Euh, mais vraiment, quel bonheur d'avoir tout lâché. Ouais, c'est clair. parce que je me sens mais libre, je Ouais. suis libre. Ouais. Notre émission s'appelle Libre en amour, je le Mm. suis en amour, je le suis dans mes relations professionnelles, je le suis dans ma vie d'homme. Je suis libre de tout en fait, et donc je peux tout créer. Je me crée une vie extraordinaire. Ouais. Parce que celui-ci il m'a vraiment... ouais. Oui, c'est emprisonnant. Moi, je pourrais pas dire mieux que toi, mais c'est clair, une fois que ce masque il tombe, qu'on en a conscience et qu'on le laisse tomber, on passe à l'étape suivante et supérieure, qui fait qu'effectivement, en tant que contrôlant, on n'aurait jamais pu imaginer à quel point finalement les choses elles peuvent être aussi fluides. Ouais. Et de se laisser porter dans le flot là de l'univers où Ouais. finalement on n'a plus besoin de chercher, les choses elles viennent à nous naturellement. Enfin, Et c'est puis comme magique. pour toutes les blessures, être soi-même. Parce que quand on est un contrôlant, on n'est pas soi-même. Mm. On triche avec sa propre vie, donc on triche Ouais. indirectement avec les autres. Complètement. C'est tellement magique d'être soi-même, on se découvre, et c'est là qu'on devient le créateur de sa vie, et qu'on devient l'aimant et la personne aimée. Mm. Ça c'est fantastique, c'est quelque chose maintenant que je découvre. Et puis je suis en paix avec mes parents, avec toute cette phase-là que je mettais de côté aussi, bien sûr. Il ne faut pas remuer la boue, quoi. Mais je le souhaite vraiment, et c'est en cela que je veux aussi apporter ma petite pierre à l'édifice, Ouais. aider ceux qui ont envie d'être aidés à passer ces caps-là et à se mettre au travail. Ouais, surtout effectivement de dire qu'en fait il y a quelque chose après. Après ces blessures, après le fait qu'on tombe les masques, parce que tu sais, des fois on est tellement emprisonné dans notre propre emprise Ouais. que parfois même on se dit même pas qu'il y a autre chose derrière ça. Ah oui. Tu vois, on a des œillères quoi. Ouais. Alors que si, il y a vraiment, Il y a la vie quelque chose derrière. derrière, complètement la vie. Ouais. Il y a la vie dans Ouais. le lâcher-prise, la vie dans le présent, la vie dans le cœur, Ouais. la vie tout simplement. Mm. Même si, effectivement, on arrive sur cette planète avec des blessures à identifier, à soigner. Mm. Ça fait partie aussi de cette vie. Mais notre mission de vie, je ne cesserai de le répéter, c'est quand même d'expérimenter l'amour. Complètement. Donc pour y être, il faut déjà passer par cet apprentissage, par ces expériences, Ouais. par ces gamelles, ces blessures, Ouais. mais c'est ok. Je crois qu'aussi, on ne le répète pas assez, dans le bouddhisme on dit beaucoup, on doit être conscient que la vie est faite de traumatismes et de tragédies. Mm. Si on est ok avec ça dès le plus jeune âge, alors déjà on a fait 50% du travail et on est prêt à les affronter. Si on nous dit que la vie elle doit être parfaite, elle doit être belle, on ne doit pas se mettre des bâtons dans les roues, non, c'est encore une fois du déni, parce que ça fait partie de la vie de rencontrer des épreuves. Ça m'a inspiré, hein, ce thème. Oui, ça sentait les tripes, hein. Mais c'est encore Ouais, une mais fois, c'est bien. c'est toujours une thérapie de le dire et de le partager, Complètement. parce que ça Ouais. tient à cœur, hein. Oui, de le transmettre surtout. Ouais. C'est vrai. Je veux Ouais, dire, ouais. quand on a vécu, quand on a passé un certain parcours,
c'est normal après c'est ça aussi l'amour, de pouvoir le partager, le transmettre et de dire aux autres que oui, il y a un après en fait quoi, qui est tellement plus beau, plus magique et voilà, plus simple. Donc finalement, la blessure de trahison, elle fait mal, mais c'est un peu comme un mal pour un bien, quoi. C'est un mal pour un bien. Tu m'as volé le mot de la bouche. Ouais, c'est un mal pour un bien. Oui. Et puis ça t'aide aussi à comprendre qui sont tes parents, d'où tu viens, qui tu es aussi, qui tu as été surtout, bien sûr. Il faut en passer par là. Ça permet justement, comme toute épreuve difficile, d'apprécier davantage ce qui vient à naître et ce qui va suivre. Oui, tout à fait. Après, dans la blessure de trahison, par contre, c'est vrai que je racontais par rapport au couple plutôt, mais moi, comment je l'avais vécu personnellement, c'était la trahison envers moi-même aussi. Ouais. De me rendre compte que finalement, autour de choses que j'avais pu construire avec ce masque de contrôlant, qu'il y avait à un moment donné de ma vie, malgré tout, des choses, des situations où je me trahissais moi-même par rapport à ma propre liberté. C'est-à-dire que j'ai fait des choses ou des métiers, par exemple, un métier en particulier, dernièrement, où c'était pas ma vibration. Je l'ai plus fait par obligation. Et à un moment donné, j'en pouvais plus parce qu'en fait, je me trahissais moi-même. Je trahissais mes valeurs, je faisais pas ce qui me faisait vraiment vibrer pour moi-même. Et c'est pareil, à partir du moment où j'ai compris ça, cette blessure de trahison, d'auto-trahison, je suis allée, j'ai tombé le masque et je suis allée vers des choses qui résonnaient aussi plus pour moi. Ouais. Oui, c'est ça, tu étais dans le déni. Ouais. Tu ne t'écoutais pas. Oui. Tu t'es trahi. On peut aussi se trahir dans nos rapports avec nos amis, nos proches. On essaie tellement de surjouer, de vouloir toujours tout contrôler pour que tout soit à la perfection, que ça sonne faux dans notre bouche au bout d'un moment et dans nos comportements. Et ça, l'entourage le voit. Alors bon, si c'est la famille, ils vont faire qu'observer peut-être, s'ils sont bienveillants. Ou pas, mais on peut vraiment passer pour des gens superficiels, obtus, qui manquent d'empathie bien sûr, et d'humilité. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on entend ces jugements-là, après coup, on se dit mais je n'étais pas comme ça. Et forcément, parce qu'on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience de ça. Donc, sacrée blessure, celle. Oui. Oui, c'est un chemin. C'est comme les autres blessures, on va dire. Mais c'est vrai que celle-là, oui, elle est particulière. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, oui, cet abandon et cette trahison vont de pair. Et là, c'est le cœur directement qui en prend un coup, un gros coup. Bon, mais c'est cool, on a fait le tour, je crois. Je crois. Si ça pouvait être aussi fluide. Voilà, pour aussi tout vécu. Le monde, voilà, de guérir de sa blessure de trahison. On sait de quoi on parle là, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer dans le prochain épisode ? Écoute, on a fait déjà la blessure d'abandon, de trahison. Laquelle tu aurais envie de... Parce qu'il reste celle je te laisse choisir. Il reste il y a le rejet, l'humiliation, l'injustice. C'est vrai que le rejet quand même, elle est quand même elle est fréquente finalement. Oui, et puis je pense que beaucoup de personnes confondent rejet, abandon. Donc allez, on check. Rejet, blessure de rejet. On check pour le rejet. Alors on vous proposera le rejet bientôt. Voilà. Merci. À bientôt.